Donc, bienvenue au Parc Jean-Drapeau. On est ici face au bassin olympique et j'ai la chance de vous présenter un projet que j'ai conçu au quartier des Athlètes. Donc, il y avait une petite contrainte. Il faut que ce soit des plantes potagères, ou du moins d'inspiration alimentaire, mais évidemment, ça reste un projet horticole. Et pour faire une liaison avec la partie en avant qui était dédiée aux fleurs bleues, ben, j'ai essayé quand même d'utiliser cette couleur comme fil conducteur au niveau esthétique. Donc, d'emblée, on a des super beaux pots, évidemment en hommage au bleu. Encore les salvias qu'on voyait en avant, un petit rappel. Une plante que je ne connaissais pas ici qui s'appelle la Laurentia. Donc, c'est la plante de pot. Et si on regarde à l'intérieur, il y a toujours les petits lobélias. On se rend compte que cette fleur est beaucoup mieux à sa place dans des pots en jardinière qu'en pleine terre. Sinon, je suis très heureux d'avoir mis des gloires du matin. Vous allez pouvoir voir un peu partout dans le projet. Il y en a quelques-unes qui sont en fleurs. C'est magnifique. C'est vraiment le cultivar Heavenly Blue. C'est vraiment bleu. Et l'idée, c'est d'exploiter les treillis métalliques. Pour la première fois dans l'histoire, ici, on met des plantes grimpantes pour essayer de maximiser cet espace. Regardez ça. Dis-moi pas, Odette, que c'est pas bleu. Odette, c'est mon ancienne prof qui disait que le bleu n'existait pas en horticulture. Regardez, c'est la preuve que ça existe. Petit pot ici qui va juste servir à démarrer c'est mon projet. Là, je fais ça dans 5 minutes. On va la faire monter dans les escaliers. Sinon, j'ai récupéré des plantes que j'avais commandées il y a 5 ans. La Gapanthus, c'est une plante africaine. Elle va fleurir bleu, mais c'est pas encore son moment. Ça va être un spectacle plus fin août. Donc là, tranquillement, on arrive sur la terrasse. Et évidemment, j'ai ramené mes épinards grimpants de Malabar. C'est vraiment une plante qui est une de mes favorites parce que non seulement je trouve ça super beau, mais en plus, c'est vraiment bon. Miam. Moi, je suis très heureux de ça. Fait que les gens peuvent se servir des petites fleurs, des petites feuilles comme ça, puis mettre ça dans leurs assiettes. Pour ce qui est de la partie horticole, bon, c'est là, j'avais des contraintes. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas tant de plantes potagères, mais l'idée, je suis resté en quinconce. J'ai pris le basilic pourpre, qui est quand même, c'est quand même très bon pour faire du pesto, là. Mais son avantage, c'est qu'il fait un contraste avec le vert. En quinconce, avec un cultivar de bétacarde qui s'appelle l'arc-en-ciel. Donc, c'est pour ça qu'il y a des variations de couleurs. On apprend, moi, c'est la première fois que je l'utilise comme plante horticole. Il faut vraiment venir le contenir parce que sinon, il prend toute la place. Sinon, on a des petits piments vraiment cool qui sont horticoles, mais ça commence tranquillement. On va pouvoir avoir des piments là, à manger. La déception de mon projet, c'est le millet ornemental. Vraiment, ça ne prend pas la grosseur que j'aurais voulu. Si j'avais à refaire ça, c'est sûr que j'y vais avec du pénicillium. Très décevant. Pareil pour la gastache, c'est une de mes plantes favorites. Je vais faire un gros massif ici. Ça, c'est supposé devenir 1 mètre de haut. Mais force de constater qu'il est un peu en retard à cet endroit. Mais bon, je laisse encore une chance. Pour ceux qui ne savent pas, c'est regarder le nombre de bourdons. C'est une des plantes les plus intéressantes pour nos bourdons indigènes. Donc, c'est encore dans l'esprit d'amener de la biodiversité dans le projet. Un autre de mes déceptions, c'est le petit nain bleu. Je ne comprends pas cette plante-là à découvrir, à explorer, C'est supposé être beaucoup plus haut. C'est peut-être un cultivar, je ne sais pas. Je me pose la question, Élise, peut-être, on pourrait peut-être faire des tests puis les chopper pour faire une double floraison, puis on regardera. Sinon, pour le reste, il faut comprendre que il y avait des plantes déjà l'année dernière. Donc, évidemment, j'ai gardé des plantes vivaces. La ciboulette qui revient, les fraises. Le massif, j'ai récupéré des verbenas d'en avant, les surplus. J'ai mis dans le massif d'Agastache. Les épinards grimpants, on essaie de les faire monter ici. Encore une fois, j'aurais voulu que ça monte dans les millets, mais les millets sont passés hauts. J'ai ramené de la serre, des figuiers, puis regardez, la preuve que c'est des figuiers. Ah ah! Wow! Ça, c'est ma récompense. Fait que ça, c'est comme un peu peut-être la plante vedette, c'est celle qui donne du tonus. Sinon, on voit quand même que
Bah, c'est ça. Il y a quand même un genre de rappel. Là, j'ai gardé les mêmes plantes dans les 3 bacs principales, évidemment. C'est une question d'harmonie. Sinon, on va essayer d'aller l'autre bord. Regardez, c'est quand même agréable là, ici. Là. On se sent comme entouré par les végétaux. On est face au bassin olympique. On peut commander à la cafétéria. On peut faire même un party privé. Sincèrement, c'est un endroit à connaître, le quartier des athlètes. Et pour la première fois aussi, c'est ça encore une fois, ça c'est le petit passe-temps au week-end. Il n'y a pas de patiner avec le temps. Je ne dirais pas. Manque de gars dans l'équipe quand même, hein, gars. Mm. Puis, c'est ça, je suis vraiment fier de mes pots. Quand même. C'est-tu magnifique? Oui, d'accord, il manque de variété au niveau de la bouffe, mais regardez, on voit quand même que la signature de l'artiste, là, on est dans du bleu, c'est bien garni. Ça, c'est un de mes plus beaux pots à vie. Puis surtout avec encore la gloire du matin qui utilise le treillis. Donc, tranquillement, on crée une intimité. Puis la preuve que la gloire du matin est bleue, encore une fois. Franchement génial. Donc, puis, ah ouais, ça, regarde encore le beau. Non, c'est magnifique. Je me lance des fleurs, là. Mais j'aime ça, cette couleur-là, le bleu avec un pot blanc, c'est génial. Puis à la toute fin, finalement, c'est la première fois que j'ai récupéré des vieux pots vraiment pas très beaux, là, en tentative des bottines de terracotta. Le temps qu'à faire, c'est toujours dans l'idée de couvrir la clôture avec le Morning Glory. C'est sûr, c'est long, mais tranquillement, pas vite, il fait son effet. Et pour terminer, juste à l'endroit où William travaille, regardez. J'essaye ça, je sais c'est une plante grimpante, mais j'ai décidé d'essayer de tester, de la faire tomber pour attirer les gens à remarquer avec les fleurs bleues. On se dira, ben tiens, c'est beau aussi, il y a des fleurs à aller voir. C'est comme une invitation à s'arrêter et aller regarder. Bref, tout ça, je suis très satisfait. Puis c'est comme le gros avantage de cet endroit, c'est qu'il n'y a pas de marmotte. Fait que c'est vraiment pour ça que c'est l'endroit qu'on dédie avec des plantes alimentaires. Fait que si jamais vous avez une idée d'un endroit pour faire une réception, pensez-y, quartier des athlètes. Non seulement vous avez une belle vue pour relaxer, mais en plus, vous pouvez regarder dans les bacs, il y a des petits trucs à manger. Et rajouter dans vos salades. Fait que c'est un rendez-vous Parc Jean Drapeau. Merci beaucoup pour l'attention. Yay!